Bonjour, vous êtes toujours avec Mohamed Berzan, enseignant de mathématiques. On va continuer toujours avec le thème des fractions et aujourd'hui on va aborder, dans la continuité des vidéos précédentes, donc on va aborder l'addition, c'est-à-dire comment additionner deux fractions. Alors, d'abord ici, donc pour additionner deux fractions, on doit d'abord les mettre sur le même dénominateur commun. Et pour trouver c'est quoi le dénominateur commun, il suffit de multiplier 5 fois 8. Donc 5 fois 8, donc ici je vais l'écrire ici. Donc 5 fois 8, ça donne 40. Donc le dénominateur commun c'est 40. Alors il faut que j'ai ici, je ne peux pas additionner deux fractions, ces deux fractions, seulement c'est les deux fractions sont le même dénominateur. Alors pour ce faire, donc alors on va écrire 4 cinquièmes. Ici, pour avoir 40, donc il faut que je multiplie le 8 par 5. Donc ici, 8, ici fois 8. Si je multiplie en bas par 8, je dois aussi multiplier en haut par 8. Donc ici, le plus va rester plus. Donc le 3 huitièmes, donc ici j'ai 3 huitièmes. La deuxième fraction, 3 huitièmes. Donc ici, pour avoir 40 en bas, donc, il faut que je multiplie le 8 par 5. Donc, ici, je dois multiplier ça fois 5 ici. Si je multiplie en bas par 5, je dois multiplier en haut par 5 pour garder l'équilibre. Donc, ici, j'aurai deux nouvelles fractions. Donc, ici, 8 fois 4, ça donne 32. Donc, je vais écrire ici 32. 8 fois 5, 40. Plus, donc 5 fois 3, ça me donne 15. Et 5 fois 8, ça donne 40. Du moment qu'on a le même dénominateur commun, donc le résultat toujours sera sur 40. Ici, on ne change pas le dénominateur. Le dénominateur commun doit rester le même, donc 40. Et je fais 32 plus 15, ça me donne 47. Donc, je vais écrire 47 ici. Donc, voilà. La même chose, si vous avez par exemple une fraction plus un entier. Donc, alors, cette fraction-là, donc cet entier-là, je peux facilement le transformer en fraction. Donc, ici, en mettant juste sur 1, parce que 12 sur 1, ça me donne toujours 12. Donc, je cherche le dénominateur commun. C'est 7 fois 1 qui me donne 7. Ça, c'est le dénominateur commun. Donc, j'ai intérêt, ou bien je suis obligé de mettre les deux fractions sur 7. Du moment que la première fraction elle est sur 7, donc je la laisse telle quelle. Plus 12, on a dit sur 1. Mais ici, pour avoir 7 ici, donc il faut que je multiplie le dénominateur par 7. Donc ici, je dois multiplier le dénominateur par 7. Et si je multiplie le dénominateur par 7, je dois multiplier aussi le numérateur par 7 pour garder l'équilibre. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que j'aurai ici? J'aurai la première fraction, elle est déjà sur 7. Et la deuxième, 7 fois 12, ça donne 84. 84, je vais écrire 84. Ici, elle est déjà sur 7. 7 fois 1, ça me donne 7. Et le dénominateur, le résultat final, donc au dénominateur, ça ne change pas, ça reste toujours sur 7. Et j'aurai 2 plus 84 et ça me donne 86. Donc 86 septième. Et de la même manière, comme je vous ai dit, si j'ai un entier qui est additionné à une fraction, je dois mettre transformer ou bien transformer cet entier en fraction. Donc, je dois le mettre sur 1. Et le dénominateur commun, donc pour trouver le dénominateur commun, je fais ça fois ça. Comme j'ai fait ici, ça fois ça, ici, ça fois ça. Donc, je dois multiplier le dénominateur, donc ça donne 11. Donc, le dénominateur commun, ça donne 11. En effet, donc je dois mettre toutes les deux fractions sur 11. Donc ici, j'ai 13 sur 1. Pour avoir ici 11, donc je dois multiplier le dénominateur par 11. Donc ici, je dois multiplier ici par 11. Si je multiplie en bas par 11, je dois multiplier aussi en haut par 11. Donc 11 fois 13. Donc ici, j'aurai 11 fois 13. Donc alors, ici, je dois additionner.
Donc ici, le 5, il est déjà sur 11, donc je ne le touche pas. Donc, alors, j'ai 143, parce que 10 fois 13, ça donne 130, plus 1 13, ça donne 143. Donc, ça donne 143 sur 11, plus 5 onzièmes, plus 5 onzièmes. Et finalement, le dénominateur, c'est toujours 11. Et je fais 143 plus 5, ça donne 148. Donc, le résultat final, ça sera 148 onzièmes. Par contre, si vous avez un nombre fractionnaire qui est additionné à une autre fraction, je suis dans l'obligation de transformer ce nombre fractionnaire en fraction. Donc, pour transformer ce nombre fractionnaire en fraction, je dois multiplier 5 fois 2. Ensuite, je dois additionner le 3. 5 fois 2, ça donne 10. 10 plus 2, ça donne 13. Donc, j'aurai 13 cinquièmes, une nouvelle fraction, 13 cinquièmes, qui est additionnée à 2 neuvièmes. Comme je vous ai dit, alors, il faut chercher le dénominateur commun. Pour trouver le dénominateur commun, je fais 5 fois 9. Donc, le dénominateur commun, c'est 5 fois 9, qui est égal à 45. Donc, le dénominateur commun, 45. Donc, pour trouver 45 ici, donc je garde la première fraction telle quelle, 13 sur 5. Ensuite, pour avoir 45 ici, je suis obligé de multiplier ça par 9. Si je multiplie en bas par 9, je multiplie 13 par 9. Donc, alors, ensuite, je vais faire additionner. Donc, j'ai 2 neuvièmes. Pour avoir 45 ici, je suis obligé donc de multiplier ici par 5. Si je multiplie en bas par 5, je dois multiplier aussi en haut par 5. Et finalement, j'aurai donc ici 9 fois 13, ça me donne 117. Donc 117 sur 45, plus 5 fois 2, 10 sur 45. Donc ici, j'aurai 127. Donc 117 plus 10, j'aurai 127. Ici, le dénominateur commun va rester le même. Alors, et je viens de terminer la division de deux fractions. Donc, alors, je vous remercie pour votre intérêt. Alors, n'oubliez pas de me soutenir avec un like, de partager cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Au revoir. Merci.